Et c'est parti pour le 20e et dernier pays de ce tour du monde, direction la Serbie. Let's go! On va prendre là le bus, on a 7 heures de bus, on est à Pristina, Kosovo, direction Belgrade. Donc là, direction le bus. Il est 10 heures, il fait déjà 30 degrés. Et quand je vais arriver à Belgrade, il va faire 37 degrés. Mais bon, go le bus, normalement on devrait être frais dans le bus. On va arriver sur la dernière destination. Et je me disais, j'ai pas eu de galère dans mon tour du monde. Juste le truc, c'est y a le vol entre Los Angeles et la Polynésie qui avait été annulé. Mais en soi, la compagnie avait pris l'hôtel et tout, avait payé les repas entre temps. J'avais eu le vol d'après. Donc franchement, j'ai eu que ça, on va dire, comme galère de mon tour du monde. Et là, vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Donc, normalement, on devait avoir un bus Pristina-Belgrade. Pristina, en plus, c'est quoi? C'est à je sais pas, 30 minutes de la frontière. Et après, il y a à remonter toute la Serbie pour aller jusqu'à Belgrade. Donc, je prends mon bus. On arrive à la frontière. Et là, quoi? Ils me disent que mon passeport, enfin, je peux pas passer avec un passeport. Il me faut une carte d'identité. Sauf que moi, là, je me suis dit, je ne prends que mon passeport, vu que normalement, un passeport, ça passe de partout. Et je prends pas ma carte d'identité par peur de la perdre. Et donc j'étais là, mais comment ça, mon passeport, pourquoi? Et de ce qu'ils me disent, parce que c'était quand même assez confus ce qu'ils me disaient, mais que apparemment pour pouvoir aller en Serbie, il fallait que j'ai déjà un tampon pour dire que j'étais allée en Serbie. Donc pour y rentrer, il fallait que je sois déjà rentrée, mais du coup pour avoir le tampon, il fallait que je rentre. Après j'ai redemandé à un gars, il m'a dit mais nous on n'a pas de tampon ici. Donc j'étais là genre mais comment? Il m'a dit bah non tu peux pas passer. Et j'avais la photo de ma carte d'identité sur mon portable, donc bah non ça peut pas passer. Et donc là le bus il dit bon bah t'as des affaires à prendre, je prends mes affaires et le bus il se casse. Je me retrouve là à la douane, on va me faire bon et maintenant quoi? Mais ça va parce que les gens ont été trop adorables. Donc il y a le gars de la douane qui dit bon bah ce que tu peux faire c'est passer par Skopje en Macédoine. Donc faire, mais en fait je crois que c'est leur douane à eux là qui est juste nulle. Mais apparemment tu peux passer donc de faire Pristina, Skopje, Belgrade. Ils m'ont dit comme ça là tu peux passer avec ton passeport, il n'y a pas de souci. Donc j'étais là ok, mais comment je vais à Skopje? Sachant que j'étais là à la douane, à la frontière, et j'avais pas de moyen de transport ni rien. Donc j'étais là genre ok. Et là il y a un bus, donc un bus qui lui rentre au Kosovo. Et du coup le gars de la douane il me dit attends si tu veux je vais leur demander s'ils peuvent t'emmener à Pristina. Donc trop adorable. Et le bus ok pas de souci. En plus le bus était plein. Les gars ils se sont décalés et tout pour que je puisse rentrer. Donc franchement c'était trop adorable. Donc au moins je suis revenue jusqu'à Pristina. Et du coup voilà j'ai pris un bus pour Skopje. Donc quand je suis arrivée il était 14h et quelques. Donc le bus était à 15h. Donc je me dis ok très bien. Et donc là on est à Skopje. Et on est arrivé quoi à 16h55. Et il y avait un bus à 16h45 qui allait à Belgrade. Mais du coup là mon prochain bus il est à 20h30. Et donc le bus pour Belgrade 20h30 qui arrive vers 3-4 heures du mat. Ça va encore me bousiller mon sommeil, mais enfin du coup quelle histoire. Mais enfin vraiment je l'ai pas vu venir de fait que je puisse pas passer avec mon passeport.
et qu'il me fasse ma carte, enfin qu'il me faille ma carte d'identité. Donc bon, là c'est quoi, c'est 17h, je vais aller me poser dans un café, on va attendre 20h30. J'espère aussi pouvoir avoir l'appartement parce que normalement la dame elle devait venir me donner les clés. Donc, je pense pas qu'il y ait de boîtier ou quoi que tu puisses reprendre les clés, donc il faut que je vois aussi avec la dame. Mais alors que normalement là à cette heure là j'arrivais à Belgrade, c'est pas cool. Donc bref, toujours voyager avec son passeport et sa carte d'identité, on ne sait jamais. Bon, voilà le bus. Je vais me mettre là, je vais te dire, là je peux pouvoir poser mes pieds là. Ça va quand même passer une partie de la nuit ici. Ça va. Ça a l'air assez confortable. Avec les sièges qui s'inclinent. Ça peut le faire. Là, elles sont teintées là les trucs. Il faisait pas si noir. C'est bon. Là j'ai pu passer la frontière. Et j'ai mon tampon donc je crois qu'il doit nous rester encore bien 6 heures de route. En fait je sais pas. Parce que quand je regarde ça met 4 heures de route. Mais je pense qu'on fait des arrêts et tout. Mais au moins on est passé la frontière, c'est bon, on est en Serbie là. Bon, il est 3h30 après 7 heures de bus. Nous voilà enfin arrivés à Beograd. Et heureusement, l'appartement il est à 10 minutes à pied de l'arrêt de bus. Donc là, go appartement, go dodo. Et nous voilà arrivés. Heureusement que le check-in pouvait se faire tout seul. Salle de bain. Là je vais pouvoir bosser. Et là je vais pouvoir dormir. Oh, c'est cool, c'est cool. Bon allez, dodo. Je me suis couchée à 4h du mat. Et genre à 7h50, mon cerveau il se dit allez go go go, on commence la journée. Il ne sait pas faire des grasses maths. C'est fou ça. Et j'ai beau essayer de me rendormir ou quoi. Hein, quand il est réveillé, il est réveillé. Mais tant mieux parce qu'on va pouvoir aller se balader le matin. Parce qu'il devrait faire moins chaud. Sachant qu'il fait déjà 29 degrés. C'est n'importe quoi. Je crois que ça monte jusqu'à 38 aujourd'hui. Demain aussi. Et après-demain jusqu'à 40. Et de toute façon, on repart après-demain. Donc là, on a 2 jours complets à Belgrade. Et je pense, en fait, on ira on ira visiter les matins. Je sens déjà que la chaleur, elle va m'assommer. Mais bon, on va se préparer et on va aller se balader. En plus de, si je dis pas de bêtises, on est dans le centre. Donc franchement, on est bien placé. Et on va en profiter aussi un peu pour faire les courses. Et voilà, let's go. I see it glow in the summer haze. I see it glowing in the darkest days. En vrai, à Londres, il fait bon, c'est parfait. J'espère qu'il y aura partout de l'eau. Il y a beaucoup de marches de partout. Ça a l'air sympa ça ici.
like music, babe. It's like music, babe. It's like music, babe. There's something glowing in the darkest days. There's something glowing in the darkest days. Our love is everlasting, I don't lose my faith. Lose my faith. I see it glowing in the summer haze. Bon, j'aime bien Belgrade. Je trouve le centre, il est grave mimes. Genre t'as la rue où t'as tous les restaurants, t'as la place et tout. Je trouve ça trop cool de s'y balader. Alors après t'as quand même plein d'endroits où c'est quand même assez détérioré. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. T'as quand même beaucoup d'endroits où t'as des tags de partout et tout. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien comme ville, c'est assez cool. Et en fait c'est sûr que quand je viens de faire des capitales comme Podgorica, Pristina, bah là je suis plus dans un truc, ah là c'est une ville qui bouge, c'est une ville où il y a des trucs, où il y a facilement des restos et tout, où je vais pas me dire est-ce que je vais trouver un manier. Donc ça me change aussi des autres capitales des pays voisins. Et alors je n'ai pas fait les courses parce que je fais que dire la même chose, là je parle que de ces restaurants, mais il y a trop l'air d'avoir plein de cafés et plein de restos trop bons et pas trop chers. Et il me reste un plat pour des pâtes, j'ai des pêches et en soi on doit que se nourrir aujourd'hui et demain. Donc je me suis dit en vrai pas besoin de refaire des courses et on ira manger par là-bas. Par contre chaleur horrible, hein. Faut vraiment se balader le matin. Franchement si demain matin assez tôt, enfin je me réveille assez tôt, le mieux ce sera, hein, parce que même dès 10h, 11h, midi, c'est le four dehors. Mais j'aimerais pouvoir ressortir ce soir au coucher de soleil. Alors pour l'instant je suis pas fatiguée. Mais à tout moment, à 20h, ça me fait ciao Morgane, on va dormir. Et le coucher de soleil doit être vers 20h, 20h30, je pense. Et la ville, t'as quand même pas mal d'endroits en hauteur. Enfin, on a vu à chaque fois, il y a des escaliers, tout ça. Donc je me dis, même si je vais pas spécialement un point de vue spécial coucher de soleil, je peux peut-être, en allant pas trop loin, pouvoir voir un coucher de soleil. Donc ça serait cool. À voir si j'ai la motive d'y aller et que je suis pas trop fatiguée. Et demain, bah là on a fait plus le centre, donc demain on ira un peu de l'autre côté. Et voilà. Mais non, franchement, j'aime bien. Bon, il fait encore 34 degrés dehors. Mais ça va bientôt être l'heure du coucher de soleil, donc on va essayer de voir où est-ce qu'on peut le voir. Je pense que je vais aller sur le pont où je suis allée ce matin parce qu'on avait une vue des deux côtés, donc on devrait pouvoir avoir une vue sur quelque chose qui donnerait en même temps peut-être sur l'eau. Bref, on va voir. Bon, le soleil est déjà par là-bas, donc on va aller par là-bas. Bon, allez. Dernier jour à Belgrade, on repart demain matin. Dernier jour tout court avant de rentrer en France. Mais ce qui est prévu, ce matin, on va se balader et là on va direction une église, l'église Saint-Sava je crois. C'est un peu the église monument de Belgrade. Donc on va se diriger par là-bas.
peut-être d'autres trucs à voir sur la route, on verra. Voilà, ce qu'il faut aussi que je fasse. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'en Turquie, j'ai acheté des cartes postales et je ne les ai toujours pas postées, ni même écrites. Donc, il va falloir que je les écrive et que j'aille les poster. Parce qu'en vrai, j'aime bien prendre des cartes postales d'un endroit et les envoyer d'un autre. Mais du coup, là, il va falloir que je les envoie aujourd'hui parce que je ne vais pas les envoyer de la France. C'est nul de les envoyer de la France. Donc, va y avoir aussi ça. Aller à la poste. Trouver un manier. Mais j'en ai déjà repéré à côté, ça, aucun souci. Se manger une pizza. Dernière pizza du voyage. En plus, j'en ai vu par là-bas qui ont l'air trop bonnes. Donc, ça va être très bien. Et puis bah cet après-midi, travail. En plus là je me sens grave motivée. Cool. Est-ce que je le serai encore cet après-midi? Peut-être pas. On verra. Mais voilà. Donc là, avant qu'il fasse trop chaud, je crois qu'il fait, si je dis pas de bêtises, 27 degrés. En tout cas, il faisait 27 degrés tout à l'heure. Il est 8 h. Go, se balader. Let's go. I see it glow in the summer haze. I see it glowing in the darkest days. 'Cause the sun is shining on some rainy days. I see it glowing, I see through the haze. On la voit au loin. Je sais pas si on va bien voir. Something glowing in the darkest days. Our love is everlasting, I don't lose my faith. Lose my Elle est immense. I see it glowing in the summer haze. Summer days. Love is everlasting, it's like music, babe. It's like music, babe. I know some things won't get out of my brain. They're always there like a good old friend. I don't need drinks just to ease my pain. I know this love will shine again. There's something glowing in the darkest days. Our love is everlasting, I don't lose my faith. Bon, on arrive sur une fin de Belgrade, mais surtout une fin de ce tour du monde. Waouh, demain je vais pouvoir dire j'ai fait le tour du monde. Mais je ne ferai pas de conclusion du tour du monde sur cette vidéo. Je vais faire une vidéo spéciale bilan tour du monde. Et je ferai aussi sûrement des vidéos plus spécifiques pour vraiment, par exemple au niveau de mon budget, vraiment le détailler, l'itinéraire, tout ça. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Vraiment sur tout au niveau du tour du monde, au niveau du faire le tour du monde en tant que digital nomade. Si tu as des sujets de vidéo que tu veux que je fasse, franchement, mets-moi tout en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et concernant Belgrade, j'ai bien aimé. Je trouvais ça cool de terminer par cette ville. Bon, je pense que j'ai déjà dit un peu dans la vidéo comment c'était. Je sais pas s'il y a des trucs bien à faire autour. Peut-être, à voir s'il n'y a pas des villes qui sont pas trop loin où on peut faire des trucs sympas. Mais je pense que ouais, d'y rester 3-4 jours, c'est pas mal. Donc soit rester que dans Belgrade, soit faire des trucs autour, ou même soit se faire un trip en Serbie. Mais en vrai, j'en sais rien, là j'ai fait que Belgrade. Mais voilà, c'est cool à faire. Et du coup, nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. J'ai aucune idée laquelle, peut-être la bilan. Mais voilà, ciao!